Eh bien, bonsoir Aurélie. Bonsoir Laurent. Alors, je vais te présenter Aurélie. Donc, tu es Aurélie Verneret. Tu es praticienne en naturopathie. Ce que tu proposes dans ton activité, c'est des séances individuelles de naturopathie, réflexologie, kinésiologie. Tu fais aussi des soins énergétiques et des massages. D'accord. Tes clients en général sont des entrepreneurs, ça peut être des parents, des professeurs de l'éducation et de la santé. Super. Oui, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la naturopathie, puisque c'est ton activité principale, et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui aux entrepreneurs? Comment tu la présenterais, cette activité? ok. Alors déjà Laurent, je reviens sur la présentation que tu as fait de mon activité, c'est-à-dire qu'il y a deux volets à ma pratique de naturopathe. Il y a Mhm. un volet qui se passe en effet en cabinet, donc, où là je reçois des personnes lambda, j'ai envie de dire, peu importe le profil de la personne qui vient ici en consultation. Et par contre, je fais aussi des ateliers et des tables rondes de manière collective. Et là, le public est celui que tu as annoncé, D'accord. entrepreneur, professionnel de l'éducation ou de la santé, etc. Ou des enfants aussi, parce que j'interviens aussi auprès de jeunes. Et voilà, c'est vraiment deux volets différents de mon D'accord. activité. Très bien. Merci de le Voilà. préciser. Voilà. Par rapport à la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est une discipline, je dirais plutôt même un art de vivre, en fait, qui a plutôt pour objectif, à la base, de prévenir l'état de bonne santé. Mhm. D'accord? Ça veut dire que c'est en adoptant les principes de vie et de pensée de la naturopathie que l'humain va pouvoir garder un bon état de santé au sens défini par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dit que la santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale, émotionnelle, sociale. Enfin, voilà, c'est pas que je vais bien parce que je suis pas malade. C'est D'accord. aussi le stress, etc. Bref. Voilà, donc la naturopathie, avant tout, offre des clés à l'humain pour mieux comprendre son corps, sa constitution, ses points forts, ses points aussi de fragilité, donc de vigilance, et, euh, et adapter et adopter, j'ai plutôt envie de dire, un mode de vie qui lui correspond pour rester en harmonie, en équilibre entre son intérieur et son environnement. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu Oui, as bien besoin sûr. d'informations? Bien sûr, ce que j'entends effectivement, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension émotionnelle et effectivement la dimension du corps. Et ce qui est important, c'est de vraiment d'anticiper et d'être à l'écoute de tout ça pour pouvoir avoir une bonne santé. C'est de vraiment prendre conscience que comment fonctionne notre corps. Et toi, comment tu interviens dans cette partie-là de prévention au niveau de la santé, que ce soit pour les personnes physiques en général? Comment ça se passe? Alors, la naturopathie, si tu veux, c'est un ensemble de pratiques. Il y a la naturo, j'ai envie de dire, c'est la vision d'une maison. Et à l'intérieur de cette maison, eh ben, il y a plein de choses possibles à faire. Une caisse Mhm. à outils, et à l'intérieur, il y a plein d'outils différents. Et tu en as annoncé quelques-uns, c'est que moi, en tant que naturopathe, bien sûr, je travaille sur les réglages alimentaires pour les adapter justement à la physiologie et la physionomie de la personne. Je vais aussi travailler beaucoup sur le corps par le biais de la réflexologie plantaire, de la kinésiologie, euh, du magnétisme aussi et du massage. Voilà, ça, c'est mes outils à moi de naturopathe, en sachant qu'en parallèle, je suis thérapeute systémicienne. Donc, j'accompagne aussi la personne sur un plan mental, pas seulement sur un plan corporel, mais aussi sur un plan mental, pour apprendre à, j'ai envie de dire, transformer ces problèmes afin qu'ils deviennent des solutions.
Voilà, c'est renverser le système dans lequel se situe la personne et qui est déconvenant pour elle. Donc, quand tu dis que tu travailles sur la thérapie systémique et surtout sur le mental, comment ça se passe? Comment tu pratiques ça? Comment je le pratique? Alors déjà, ça demande une écoute active hein, au niveau de l'échange avec la personne. Et le principe de la systémie, c'est d'avoir une vision globale de la personne, euh, de resituer l'individu dans un ensemble, dans un fonctionnement, comme les rouages d'une horloge. Souvent, j'utilise cette image pour expliquer. C'est-à-dire que l'individu fait partie d'un système du moment où il est deux, hein, dans une relation à deux, c'est un système. Et l'individu a sa place dans ce système. Si ce qu'il vit, c'est douloureux ou souffrant pour lui, bien sûr, il peut se remettre en question, mais il est intéressant pour lui de comprendre quels sont les enjeux ou de mettre en lumière les enjeux potentiels qui nourrissent ce système, pour qu'il en ait conscience et qu'il choisisse de soit rester dans ce système à la place qu'il est, parce qu'il y a des avantages, des bénéfices secondaires qui sont intéressants pour lui finalement. Du coup, le système devient moins souffrant. Ou alors de modifier son comportement pour modifier le système et que celui-ci soit plus adapté à ses aspirations profondes. Voilà, moi mon objectif dans tout ça, c'est que la personne, elle se relie à ce qui l'anime à l'intérieur d'elle, qu'elle puisse aller rencontrer son authenticité, qu'elle puisse ressentir le feu qui brûle dans ses tripes pour ensuite agir dans ce sens-là. Parce que pour moi, l'état de santé, il est là, avant toute chose. C'est quand on est bien aligné avec ses valeurs, bien aligné avec ce qu'on aime et qu'on agit en adéquation avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on croit, bien que ceci puisse évoluer, hein, mais voilà. Du moment, voilà, moi, ce que j'aime faire dans mon travail, c'est aider la personne à connecter avec ce qui vibre à l'intérieur d'elle et puis lui proposer des clés pour aller dans cette direction-là, dans l'action, dans agir. Voilà, c'est pas que par la pensée. D'accord. Donc, si je comprends bien, la personne qui vient te voir, d'abord, il y a vraiment un travail avec elle d'écoute, partage avec toi un petit peu sa vie, ce qu'elle ressent, ses émotions. Et à partir de là, en fait, toi, tu l'accompagnes pour qu'elle puisse se connecter à quelque chose qui est plus profond chez elle, pour qu'elle puisse trouver une sorte d'alignement avec ce qui l'inspire, ses valeurs. Ça passe, c'est le premier travail que tu entreprends, c'est ça? Alors, je m'adapte vraiment à la personne. C'est-à-dire que c'est moi qui vais m'adapter à là où elle en est. Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est inquiétant de modifier les habitudes de vie. Alors, j'ai toujours cette intention-là dans mon cœur quand quelqu'un rentre dans mon bureau et j'avance avec elle. J'essaye de percevoir ce qui peut bouger ou ce qui ne peut pas bouger avec des propositions, voilà. Et je l'accompagne selon ce qu'elle est d'accord de mettre en chemin elle aussi. D'accord. En sachant que tu parles d'émotion et je rebondis là-dessus, parce que quand même, mon fil rouge, c'est justement toute la sphère émotionnelle. Pour moi, c'est le levier numéro 1 du changement. Et j'en ai fait mon fil rouge en termes d'accompagnement. D'accord. Justement, je crois que tu as écrit un livre sur les émotions, il me semble. Oui, j'ai écrit un livre sur les émotions qui s'appelle Les émotions filantes. Ouais. Oui, oui, tout à fait, qui est en premier lieu destiné aux petits, aux jeunes publics, Oui. Oui. mais qui est très utile aux parents. Très utile aux adultes aussi, d'accord. Très Très utile bien. aux adultes aussi. D'accord. Super. Et si, par exemple, je suis un entrepreneur et comme tu sais, les entrepreneurs sont beaucoup pris par leur travail, le projet, ils sont assez pris dans leur temps. Ils passent beaucoup de temps dans leur entreprise et dans leur projet qui est passionnant pour eux.
mais ils s'oublient souvent sur la partie de s'écouter, leur corps. Je sais qu'on avait échangé ensemble aussi sur l'alimentation, qui est quelque chose qui était important pour toi aussi. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces entrepreneurs qui aujourd'hui ne prennent pas ou ne mettent pas de valeur suffisamment sur cette partie-là qui est pour toi ton métier? Quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui? Eh bien, disons que là, tout de suite, ce qui me vient quand je t'entends, c'est l'image d'un cheval de course. Hmm. Quand on a envie de gagner une course hippique, il ne faut pas seulement prendre soin, il ne faut pas seulement s'occuper, se préoccuper en tout cas de l'organisation, du nombre de personnes, du matériel. C'est aussi comment va mon cheval. Comment va mon cheval? Qu'est-ce qu'il mange? Quelles conditions physiques on lui donne? C'est pareil, un entrepreneur, il a besoin d'énergie. Il a besoin de clarté d'esprit. Il a besoin de rester aussi vigilant à sa qualité d'écoute et de communication, parce que tout dirigeant fait partie d'un système, d'un réseau. Il a des partenaires, des clients, des salariés. Du coup, tout ça, en fait, j'ai envie de dire aux dirigeants que derrière leur statut de dirigeant, il y a l'humain. Il y a un homme, une femme, et que cet humain-là, il a des besoins. Des besoins qu'il est, à mon sens, primordial d'accueillir, de reconnaître, d'accueillir. Ça, c'est un mot facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Accueillir ce qu'on a besoin, sans porter de jugement, voilà. Puis ensuite, agir pour répondre à ces besoins-là. Et c'est parce qu'il va s'engager pour lui-même en tant qu'homme, avec un grand H, voilà, qu'il va pouvoir vivre son statut de dirigeant de manière optimum et en adéquation avec ce qui vibre à l'intérieur de lui. D'accord. Pouvoir optimiser son temps, en effet, sans culpabiliser par rapport, j'imagine, à un temps passé au travail au détriment de la famille, des enfants, qui peut être des sources de tension. Qui dit tension, dit stress, etc. Et de toute façon, la sphère privée et personnelle, privée et professionnelle, elle y voilà. Donc, moi, ce qui me touche en fait dans le fait de pouvoir accompagner des dirigeants en proposant les outils de la naturopathie, c'est aider le dirigeant à se reconnecter à sa part humaine pour pouvoir mieux se connaître, mieux connaître les autres et du coup avancer dans ses objectifs de manière plus optimum et dans un état de coopération, dans une dynamique de coopération. Donc, si je comprends bien, effectivement, lorsque le dirigeant va prendre conscience que c'est important qu'il s'écoute, qu'il est important qu'il ait besoin, qu'il écoute son corps, parce qu'à un moment donné, son corps lui parle et qu'il puisse mettre de la valeur dessus. Du coup, comme il a besoin d'énergie pour réaliser tous les projets qu'il a envie de réaliser et surtout interagir avec ses partenaires et tout l'environnement qu'il a autour de lui, c'est important qu'à un moment donné, il passe par la phase où je m'écoute, je regarde quels sont mes besoins à l'intérieur et je me reconnecte un petit peu à ce qui me permet de retrouver cette énergie qui pour moi est très importante. Donc maintenant, quelque part, concrètement, quel est le premier petit pas que tu pourrais conseiller à un dirigeant qui ne sait pas en fait, lui il se dit, bon, moi, on m'a jamais appris, je ne sais pas comment faire. Ça serait quoi le premier petit pas? Bien sûr, venir te voir, ça c'est la première action. Mais ça c'est le premier petit pas ça, d'ailleurs. c'est un très grand petit pas. Mais après, pour qu'il puisse avancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, toi, pour qu'il puisse avancer à son rythme, hein? Oui, à son rythme, bien sûr. Le premier conseil que j'aurais envie de donner, ça serait de prendre 5 minutes chaque matin entre le moment du lever et le moment du déjeuner pour se poser. Se poser, alors soit s'asseoir, respirer, soit pratiquer des mouvements, je sais pas, de yoga, tai chi, qigong,
ou ne serait-ce que des mouvements d'étirement qu'on peut apprendre facilement sur Internet ou chez le kiné, par exemple. Prendre ce temps, 5 minutes de connexion déjà avec son corps. Respirer, se dire bonjour, comment je me sens aujourd'hui, dans ma journée, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est urgent. Et l'urgent de l'important, ça c'est une question qui est fondamentale. Parce qu'un dirigeant, il a plein de choses à faire. Moi, je suis entrepreneuse aussi. Je me pose cette question très souvent et elle m'aide en me disant aujourd'hui, c'est ça qui est important et urgent. Et le reste, c'est pas grave si c'est fait plus tard. Et le soir, quand je rentre, je suis satisfaite parce que j'ai fait ce qui était le plus important pour moi. Mais ça me demande le matin avant de partir d'être bien en accord avec ça. Et puis si je suis fatiguée, si j'ai passé une mauvaise nuit ou quoi, mon énergie elle est différente. Alors ma checklist, elle va être différente aussi. Parce que sinon, je vais me mettre une pression qui va me mettre mal toute la journée. Et me mettre des maux de tête et faire que je vais être de mauvaise humeur. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bien sûr. Voilà, la première petite chose, ça serait ça, s'accorder 5 minutes. D'accord, donc en gros, c'est créer une sorte de rituel quotidien. Je prends le temps le matin avant de démarrer ma journée, de me poser des questions, parce qu'effectivement, tu as bien raison. Le pouvoir des questions, c'est quelque chose de très intéressant pour notre cerveau et pour notre fonctionnement, parce que quand on se pose des questions de ce genre-là, des questions de voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente mieux, ça a vraiment des impacts sur notre neurologie, sur nous-mêmes, et on se sent bien. Donc ça, effectivement. Et je sais qu'on a échangé aussi sur l'alimentation. Et pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose qui est important aussi, qui fait partie de l'énergie. Quels conseils tu pourrais leur donner aussi en dehors de ces rituels qui sont très intéressants? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en matière d'alimentation? Alors, l'alimentation, c'est un domaine que je découvre de plus en plus puissant, en effet. Et j'ai envie de dire que l'alimentation, elle pourrait être personnalisée. Parce qu'on a tous le même corps, on a tous les mêmes systèmes physiologiques, mais notre corps ne réagit pas de la même manière aux aliments. Et ça, on en revient au principe de la naturopathie par rapport aux constitutions et au tempérament par rapport au regard de la nature. Donc, c'est difficile pour moi de donner un conseil global comme ça sur l'alimentation, mais ce qui est de façon générale bénéfique à l'humain, c'est de limiter les excès d'excitants. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand on est fatigué, eh bien, on n'a pas besoin de stimulants type caféine, théine, etc. On a besoin de boissons qui viennent au contraire calmer le système nerveux, parce que toutes ces boissons énergisantes, en fait, augmentent l'énergie, mais pas la bonne énergie, en fait. Ça augmente la sensibilité au stress. C'est le chat qui se mord la queue. Et je sais que dans les boîtes, c'est facile de boire un café, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, je dirais que diminuer les excitants, faire attention à la consommation d'aliments sucrés qui sont des sources de perturbations émotionnelles énormes. D'accord. Je me réjouis de voir qu'il y a eu des émissions sur France 5. Alors moi, je n'ai pas la télé, je ne sais plus, mais il y a sur France 3, je crois qu'il y a une émission qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur le sucre. C'est vraiment délétère au niveau des neurones. Donc, quand on a besoin de toute sa capacité mentale pour réfléchir, etc., et pour gérer ses émotions, j'ai envie de dire doucement sur le sucre. D'accord, ok. Donc en gros, qui sont déjà beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'entends que en dehors du fait que le dirigeant, il change un petit peu ses habitudes le matin, il se reconnecte un peu à lui, il se pose des questions riches, il se pose vraiment, il écoute son corps, il peut respirer et ça peut lui faire démarrer une bonne journée, surtout même s'il a passé une nuit qui n'était pas super intéressante pour lui. Et derrière, attention à tout ce qui est excitant, attention au sucre. Et effectivement, ça pourrait
aussi, et c'est sûr, ça va lui permettre d'avoir une énergie plus riche et il pourra mieux entreprendre, mieux réaliser ses projets. C'est ça. Alors, j'ai envie de rajouter le matin, donc 5 minutes, 5 minutes de connexion à soi et avant cette connexion, de boire un grand verre d'eau. Ah, d'accord. OK. Ouais, boire un grand verre d'eau, déjà, ça vient nettoyer un petit peu les mucus intestinaux, bon, bref, qui ont travaillé la nuit. Mmh. Et puis, ça, tout de suite, le cerveau, il a besoin d'eau, quoi. Donc, Oui, boire un grand verre d'eau, prendre ces 5 minutes et veiller aux produits tonifiants, excitants surtout, et le sucre. d'accord. OK. Est-ce Toute que petite base. Est-ce que toi, en tant qu'experte en naturopathie, tu aurais il y a d'autres choses qui te viennent par rapport à quelques clés ou quelques astuces à transmettre aux dirigeants? Euh, Disons que moi, j'aurais besoin d'identifier comment ça fonctionne pour le dirigeant pour pouvoir adapter, personnaliser mes recommandations. Je, je mets quand même un grand point d'honneur là-dessus, à personnaliser. Parce Hmm, que, je redis, on travaille sur des humains, on intervient sur la sphère émotionnelle, et là-dessus, on est vraiment tous différents. Après, je suis profondément convaincue par la nécessité de sensibiliser les dirigeants à cette notion de prévention de la santé par notamment la naturopathie, l'intervention peut-être aussi dans les entreprises d'ateliers, de bien-être, de relaxation, etc. Parce que ça a un effet immédiat, un effet positif immédiat sur la dynamique de la personne et de l'entreprise. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans une mutuelle à Lyon, à l'Iptis, où j'ai fait deux ateliers collectifs. Et c'était sur le temps de pause de midi, c'était organisé par la boîte. Et vraiment, les salariés en sont ressortis satisfaits et ont envie de poursuivre ce type d'intervention. d'accord. Donc, ce qu'on est en train de dire, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'un dirigeant doit aussi prendre conscience que pour ses salariés ou son entreprise, il serait bien qu'il fasse appel à des gens comme toi, qui puissent intervenir dans l'entreprise en titre préventif et leur transmettre des clés pour qu'ils puissent se sentir mieux, parce que on sait bien que le salarié, lorsqu'il se sent bien dans son travail, bien dans sa vie, ben, il est plus performant aussi dans son entreprise, dans son poste, et forcément, ça a un impact sur l'entreprise et Tout sur… à fait. Très bien, super. OK. Ben, écoute, Aurélie, c'était très Tout à intéressant, fait. tout ce partage. Merci de m'avoir accordé tout ton temps. Et puis, écoute, je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur pour ton activité. Eh bien, écoute, merci à toi, Laurent, pour ce beau cadeau que tu me fais aujourd'hui de m'interviewer sur ma pratique. Et puis au plaisir de recorrespondre ensemble voilà, pour aider les personnes qui en auront besoin, les dirigeants qui en auront besoin, Très bien, à continuer d'évoluer et aller vers le meilleur d'eux-mêmes. super, bravo, C'est chouette. bravo. Merci à toi. Merci à toi, Laurent.